6h15, c'est l'heure du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Chloé Triomphe pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Une jungle sans fin, titre Libération, qui parle du mirage d'une évacuation qui tente de dissimuler, de déplacer le problème, mais sans le régler. Libération qui a retrouvé un texte publié en 2009, alors que déjà on annonçait la destruction des baraquements dans la jungle. La jungle est la traduction sauvage de l'échec des politiques migratoires à l'échelle européenne. L'homme qui parle accuse alors Nicolas Sarkozy de vendre de l'illusion. Dans un premier temps, ils seront moins nombreux, mais ensuite, les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous verrons d'autres campements surgir. L'auteur de ces mots ? François Hollande. Le Figaro, lui, a suivi les gynécos de la jungle. Viol, prostitution imposée par les passeurs, infections sexuellement transmissibles, grossesse non suivie. Les médecins et les sages-femmes se relaient dans un camion sommairement équipé pour soigner les femmes du Calaisis. Parmi les patientes, cette Irakienne de 28 ans, enceinte de 5 mois. Elle a peur d'avoir perdu son bébé en tombant d'un camion. Il y a quand même parfois des sourires comme celui de Zaeba. Elle a 33 ans, elle est iranienne, Zaeba. Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte de 2 mois et elle est trop contente, écrit le Figaro. Sinon, les Échos mettent Boris Johnson, partisan du out sur le Brexit. C'est l'homme qui fait plonger la livre et il fait donc la une des Échos. Hollande valse, le tango de la réforme, s'amuse l'opinion, qui pointe les divergences d'intérêts et de méthode entre le président et son Premier ministre sur la réforme du droit du travail. Mais l'homme politique du jour, on en parlait à 6h, s'appelle Bruno Le Maire, qu'on retrouve dans Aujourd'hui, en une du Figaro ou dans Libération. Il rentre en primaire, écrit Libé. Et puis, il y a un tout petit papier, forcément, dans 20 minutes, qui cite le Télégraphe et nous apprend qu'Hitler avait un micro-pénis. Figurez-vous que c'est la thèse très sérieuse défendue par... Ça vous fait rire, Eva Rock. Thèse très sérieuse défendue par 2 historiens. C'est un serpent de mer, enfin sans mauvais jeu de mots. Ils affirment avoir un accès, non mais c'est sérieux, à des dossiers médicaux encore jamais rendus publics. Et ils nous apprennent qu'Hitler souffrait d'une malformation de l'urètre. Les psys en feront sans doute quelque chose. Chloé Triomphe, 3-1 régionale ce matin. Alors d'abord la une de Nice Matin avec cette photo de pompiers en colère. 600 d'entre eux ont bloqué hier l'autoroute A8. Ils manifestent pour leur temps de travail. Et puis dans l'Écho de Haute-Vienne, il est question d'addition et en particulier de celle un peu salée de l'ex-région Poitou-Charentes, quand même 132 millions d'impayés. Enfin, les meilleures truffes en compétition. Elles sont dans le kiosque. Elles sont pas dans le kiosque, elles sont en appel de une. Je proteste, en appel de une de la Charente Libre avec ce week-end un championnat de recherche de truffes au naturel, Thomas. L'histoire du jour, c'est un document très fort filmé par une association dans un abattoir de la honte, titre le Midi Libre. Oui, 4 mois après Alès, l'association L214 dénonce des scènes intolérables de souffrance animale avec une vidéo et la voix d'une chanteuse engagée puisque pour la 2e fois, c'est la chanteuse du groupe Lilywood and the Pricks qui pose son commentaire sur ces images. Alors le Midi Libre raconte ce qu'on y voit, des moutons qui cherchent à fuir et que l'on ramène avec violence. Certains sont même jetés sur le sol par-dessus une barrière. Il y a aussi l'agonie des cochons, des vaches, des taureaux qui sont poussés par un aiguillon électrique dans le couloir de la mort. Le pire, ce sont des scènes où des animaux reprennent conscience alors qu'ils sont déjà suspendus sur la chaîne d'abattage. Et je passe rapidement sur l'employé filmé en train de regarder tout ça en riant à gorge déployée. Mais ce qui est vraiment stupéfiant, Thomas, c'est que cet abattoir, il est certifié bio et l'association demande aux consommateurs de réclamer auprès de leurs élus une enquête parlementaire sur tous les abattoirs de l'Hexagone. Voilà, ça se passe donc au Vigan après Alès, on est toujours dans le Gard, ça fait la une du Midi Libre et ça va sans doute faire beaucoup parler aujourd'hui. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin, les enfants et la politique, disons, ça devient presque une thématique chez vous, les enfants et la politique. Je vous avais raconté la vidéo de cette petite fille red dingue de Donald Trump, émue aux larmes en apprenant qu'elle allait assister à un meeting du milliardaire. Vous vous souvenez, elle criait « Are you serious ?» Elle n'y croyait pas. Sa maman avait filmé la séquence, elle avait fait le tour du monde. Et ce matin, j'ai un peu l'opposé dans le camp d'en face, avec une autre fillette dont l'idole s'appelle Barack Obama. Toute sa vie, elle n'a connu que lui à la Maison-Blanche. En plus, ils sont nés le même jour, un 4 août, forcément ça crée des liens. Bref, pour cette petite noire américaine, pas de discussion. Obama, il est président à vie, point. Mais le monde des adultes est parfois cruel, les amis. Il y a quelques jours, cette petite fille s'est littéralement effondrée en apprenant qu'aux États-Unis, un président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Barack Obama va donc bientôt partir. La réaction de la gamine a été filmée. Attention, éloignez-vous du poste. Eh oui. Vous entendez, elle est juste inconsolable, la gamine. Alors l'adulte qui est avec elle, on l'entend, elle a beau lui dire que c'est pas grave, on va avoir un nouveau président et puis c'est tout.
Elle n'a pas perdu son doudou, c'est juste parce que Barack Obama Non, s'en va. alors elle a une très jolie phrase, elle dit « Je ne suis pas prête à ce que Obama s'en aille ». Alors la vidéo, elle est impressionnante, elle a été postée sur Facebook, vue des millions de fois par les Américains, dont un certain Barack Obama, qui a répondu en laissant un commentaire pour sa fan number one. Dites-lui de sécher ses larmes une fois que j'aurai quitté la Maison Blanche. Je serai toujours un citoyen tout comme elle. Et quand elle grandira, elle pourra s'engager à mes côtés. D'ici là, nous pourrons toujours fêter nos anniversaires ensemble. Voilà, signé président C'est Obama. classe, quand même. Je pense que ça peut calmer un gros Il y a chagrin. des équipes de com qui sont redoutablement efficaces. Qui laissent C'est des rien passer. Américains, On ils l'a sont vu forts. danser avec la mamie de 104 ans ou de 106 106 ans. ans, 106 C'est ans. incroyable. Non, je n'ai qu'une question à vous poser, Jean-Philippe Ballas. Ça, c'était la première. C'est la petite fille qui adorait. Il faudrait qu'elles se rencontrent, les deux gamines. Ouais. Faudra faire dans le kiosque ça. On passe à l'économie. Axel de Tarlé, quand il part en vacances, le Premier ministre danois voyage sur Ryanair. Eh ben, ça fait scandale et c'est à lire dans le Figaro ce matin. Exactement, Lars Rasmussen part à Malaga donc pour ses vacances avec son épouse et plutôt que de partir en première classe dans une grande compagnie nationale, il choisit d'aller sur Ryanair pour ne pas choquer le contribuable. Eh bien, boum, ça fait scandale. L'opposition et les syndicats donc critiquent vertement ce choix de Ryanair. Car, je cite les syndicats, Lars Rasmussen cautionne ainsi la politique de dumping social de Ryanair qui renie le modèle danois et sous-paye ses employés. Tout cela montre quand même le ras-le-bol des opinions publiques contre ces sociétés qui se jouent des législations européennes pour ne pas payer leurs impôts. Toutes les semaines, on a de nouveaux scandales. On a eu Ikea tout récemment, on a eu Google, Starbucks, McDo, Apple, Facebook, Amazon. Enfin, on a l'impression qu'ils se donnent tous... Ça tombe comme un gravier. Voilà, exactement. Allez, du coup, mais c'est en train de se retourner contre ces multinationales parce que la législation se durcit. Les grands groupes vont devoir publier maintenant, pays par pays, exactement leur activité. Comme ça, il sera bien plus difficile. C'est ce qu'annonce aujourd'hui aujourd'hui en France Pierre Moscovici. Voilà, les données pays par pays devront être rendues publiques et comme ça, il sera bien plus difficile pour ces multinationales de faire remonter dans des paradis fiscaux discrètement leurs bénéfices. Les filiales, ils s'organisent, ils font Au le minimum Luxembourg, dans etc. les pays où il y a Voilà. beaucoup d'impôts. Et voilà. Donc vous voyez, parce que partout il y a une demande très forte donc pour mettre fin à cette filouterie sociale et fiscale. Donc vous avez compris, pour vos prochaines vacances, pas de Ryanair, tous en première classe Air Oui, France. je vous rappelle que vous n'êtes pas Premier ministre. Allez, en soute. À la télé ce soir, quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon. Eva Rock, c'est sur France 2, c'est à 22h30. Oui. Racontez-nous. Eh bien, ce soir, grâce à ce documentaire qui est réalisé par Bruno Romy, qui est cinéaste de métier, vous allez faire la connaissance de la petite Mika. Quand j'avais 6 ans, j'ai eu une maladie très grave. On a décidé d'en faire un film. Je sais pas si ça va être très drôle. Bah non, elle n'est pas très rigolote cette histoire, Mika, parce que Mika, elle a une leucémie. Et avec ses parents et Odile, le médecin, ils vont consigner pendant la maladie de la petite fille tous ses dessins, des petits bouts de films qui sont réalisés à la maison ou à l'hôpital, plein de photos. Et puis ils vont en faire une sorte de film d'animation, un journal de bord, avec évidemment Mika en super-héroïne, qui a un caractère super trempé, vous allez l'entendre. Quand son papa, pendant les soins, essaye de la faire jouer un peu en lui faisant faire des associations d'idées, écoutez. Bébé grenouille, Tétard, marron et vert, kaki, 161 divisé par 7. 23, Waouh. Maman, dessin, papa, ta gueule. Parce qu'elle en peut plus. Ça, c'est pendant les soins. Elle est Parce qu'elle n'en peut incroyable. plus que son père lui parle et lui fasse des devinettes comme ça. Alors parfois elle râle un peu, surtout quand elle avait prévu une soirée et que la soirée est annulée parce qu'il faut partir d'urgence à l'hôpital. Ce soir, on devait aller manger un couscous merguez. Et crac, me voilà en chambre d'isolement. Le couscous merguez du restaurant s'est transformé en semoule surimi. Alors c'est un film super personnel et en même temps tellement révélateur de ce que vivent les familles, avec le rapport au médecin, à la maladie, les réactions de l'entourage à gérer. Tout est analysé avec justesse, avec émotion, sans jamais sombrer dans le pathos, notamment grâce à l'espièglerie de Mika, avec qui on a juste envie de chanter et de danser parce qu'elle adore les comédies musicales. Et on l'aime Mika, surtout quand on l'entend dire ça. C'est le grand jour. Je peux enfin retourner à l'école ce matin, après 243 jours de vacances obligées. Et Thomas, Elle est écoutez guérie. bien, elle est guérie et sa chanson préférée, c'est un clin d'œil pour vous parce que c'est ça qu'elle chantait à l'hôpital. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi.
sais quoi, je préfère les petites françaises aux petites américaines finalement. Hein, quand on Ah, ça a l'air très chouette ce documentaire. Elle est Quand super, j'avais Mika. 6 ans, j'ai tué un dragon. C'est sur France 2 à 22h30 ce soir. Quand j'avais 6 ans, j'ai tué un dragon. Rideau sur le kiosque.